l'aventure a commencé en 2016 lors d'une expérimentation qui s'appelait Tous Mobiles. Nous avons mené pendant 4 ans cette phase de test au sein des quartiers prioritaires de la ville de Beauvais. Nous avons mis donc à disposition des véhicules électriques pour des personnes qui n'avaient pas de permis et de moyens de locomotion. Et puis, petit à petit, nous avons aussi dispensé des ateliers code de la route en plein cœur de Saint-Jean, donc quartier prioritaire de la ville de Beauvais avec plus de 10 000 habitants. Et cette phase de test s'est terminée en 2020. Et puis nous avons commencé à être appelés par des maires en milieu rural. Et c'est ainsi qu'est né le pôle mobilité du Beauvaisis, donc avec un rayonnement sur les 53 communes de l'agglomération du Beauvaisis. Et donc aujourd'hui, cette aventure continue à la fois en quartier prioritaire de la ville de Beauvais, mais aussi en milieu rural. Alors, le pôle mobilité intervient sur 3 champs d'action. Le premier, c'est le bilan de mobilité avec un accompagnement plus à destination de nos bénéficiaires. Ça va de comment je fais pour me rendre en centre-ville avec le réseau de bus existant à comment je fais pour maintenir mon travail si je n'ai pas de véhicule ou de permis. Et puis le second axe, c'est tout ce qui va concerner l'atelier code de la route et la mise à disposition de véhicules, puisque il faut savoir que c'est 30% de notre cœur d'activité, les 70% c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé. Donc la mise à disposition de scooters électriques à 3 roues ou encore de Twizy, de Renault Twizy électrique, 100% électrique. Et puis le dernier axe que l'on va évoquer et que l'on va développer sur 2022, c'est le transport rural solidaire, où là on interviendra grâce à un service clé en main à destination du milieu rural et des habitants des communes rurales. Dans les quartiers prioritaires, ce sont principalement des femmes qui viennent bénéficier de nos services, notamment des ateliers code de la route, qui, après s'être occupées des enfants, souhaitent s'investir dorénavant dans le passage du permis B. Oui, nous avons constaté que dans les quartiers prioritaires, ce sont plus les femmes que les hommes qui sont confrontés à cette problématique. Et dans le rural, nous avons constaté que la tendance s'inverse. Nous proposons la mise à disposition de véhicules électriques, donc les Renault Twizy, les scooters électriques à 3 roues et une trottinette électrique. En parallèle, nous animons également des ateliers code de la route, nous effectuons des bilans de mobilité et nous recensons toutes les aides disponibles auxquelles ils peuvent prétendre. Alors nos financements sont divers et variés. Aujourd'hui, on est soutenu bien évidemment par la ville de Beauvais, l'agglomération du Beauvaisis, mais également l'État avec le contrat de ville, ce qui nous permet de financer des mises à disposition de véhicules sur les quartiers prioritaires de la ville et donc d'avoir un focus QPV, ce qui nous permet aussi, grâce à des financements privés, de pouvoir aller au-delà du quartier prioritaire de la ville et notamment sur les 53 communes de l'agglomération du Beauvaisis. Donc c'est divers et varié. On a le côté collectivité publique avec l'État, le département, la région, mais aussi donc la commune. Et puis nous avons le côté privé avec Vinci, notamment EDF qui nous suivent depuis le début. On a également Eiffage, SFR Altis et d'autres peut-être qui viendront par la suite se greffer à nous.